Learn to say fuck you to the world every... Ce compte Instagram cumule des millions de vues et empoche des milliers de dollars chaque mois en publiant des réels dans une niche qui cartonne en ce moment. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler une stratégie qui rapporte des millions et te montrer que la création d'une marque comme celle-ci n'a rien à voir avec le hasard et peut être reproduite par n'importe qui grâce aux informations que je vais partager. Je vais t'expliquer exactement comment configurer le compte, créer les vidéos et même comment les monétiser. Cette stratégie a déjà fait ses preuves d'innombrables fois pour toutes sortes de comptes et de niches, qu'il s'agisse de marques faceless ou de marques personnelles. Ce qui signifie que tu peux obtenir exactement les mêmes résultats que ce compte si tu suis simplement le plan en 4 étapes que je vais te révéler. Et en fait, tu vas vouloir voir la dernière étape car j'ai découvert une toute nouvelle stratégie de monétisation qui va littéralement faire exploser tes revenus. Cependant, en étudiant leur stratégie, j'ai rapidement compris pourquoi leur compte a si bien fonctionné. Tu vois, la plupart des comptes publient sur Instagram du contenu qui est répétitif à mort. Tout le monde dans cette niche faisait exactement les mêmes vidéos face caméra et les mêmes vidéos de motivation ennuyeuses. Et je sais que j'ai déjà dit qu'il fallait opter pour un concept éprouvé, mais seulement si tu es parmi les premiers avant que le marché ne soit saturé. Ce que fait ce compte, c'est publier des réels motivants comme tout le monde, mais ils y ont ajouté leur propre touche avec un style de montage vraiment unique. Et oui, parfois un seul changement dans le montage peut faire la différence entre l'échec ou le succès de ta chaîne. Le truc, c'est que depuis qu'ils ont lancé cette tendance, quelques précurseurs l'ont repéré et obtiennent d'excellents résultats comme ce type qui a atteint 900 000 vues. Tu dois donc agir vite avant que ce ne soit trop saturé. Tout se résume à cette formule en 4 étapes. Mais avant de commencer de créer du contenu, tu dois comprendre comment fonctionne réellement l'algorithme, sinon tes performances risquent de ressembler à ça. Pour commencer, quelle est la chose que tous les reels viraux ont en commun? La plupart d'entre vous répondront beaucoup de vues. Ce qui est vrai, mais en réalité, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Un grand nombre de vues n'est que le résultat de ces deux indicateurs. La première, et de loin la plus importante, c'est la rétention, c'est-à-dire pendant combien de temps le spectateur regarde la vidéo. Si la majorité des spectateurs regardent ta vidéo jusqu'à la fin, cela enverra un signal à l'algorithme indiquant que c'est une bonne vidéo et la diffusera à plus de personnes. Le second est la façon dont le spectateur interagit avec ta vidéo. Tu veux que tes spectateurs s'engagent au maximum à travers les likes, les commentaires et les partages. D'ailleurs, laisse-moi te montrer une astuce pour inciter les gens à commenter ta vidéo. Tu as probablement vu des tonnes de reels qui te demandent de commenter avec un mot spécifique et ils t'enverront quelque chose en MP. Just comment viral and I will send you a link to speak with. La seule raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que quand tout le monde commente la vidéo, ça augmente le taux d'engagement et ça pousse l'algorithme à repérer la vidéo. Plus tard, je t'expliquerai exactement comment mettre en place un système comme celui-ci pour faire exploser l'engagement sur tes vidéos. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu dois utiliser certaines stratégies pour inciter le spectateur à interagir avec ta vidéo, ce que je vais justement te montrer dans cette vidéo. Tu ne dois pas le voir comme un simple compte de médias sociaux, mais plutôt comme la représentation de ton entreprise. Tu dois optimiser et développer l'image de ton profil correctement pour que les gens reconnaissent et fassent confiance à ta marque, ce qui les rendra plus susceptibles d'acheter ton produit à la fin. Et crois-le ou non, c'est vraiment simple, l'image de marque se résume à ces 3 étapes. La première chose à faire, c'est de trouver un nom pour ton compte. J'aime utiliser ChatGPT en lui demandant de me suggérer des noms pour une marque Instagram dans la niche de la motivation. Lance la génération et choisis une option qui te plaît. Moi, j'ai trouvé que celle-ci était bien, donc j'ai opté pour celle-là. Ensuite, tu vas utiliser ce nom pour ton compte et tu voudras aussi ajouter quelques mots-clés pour faciliter la découverte de ton compte. Dans ce cas, j'écrirai quelque chose comme lifestyle et motivation. De cette façon, notre compte apparaîtra dans la barre de recherche quand les gens rechercheront ces mots-clés. Après, tu dois créer une photo de profil qui reflète ta marque et qui te démarque des autres comptes. Si tu as une marque personnelle, tu peux simplement utiliser une photo de toi. Mais comme nous créons un compte faceless, j'ai conçu celle-ci dans Canva et c'est hyper simple à faire. Commence donc par aller sur Canva et inscris-toi pour un compte gratuit. Ensuite, tu dois cliquer sur Créer un nouveau design et rechercher photo de profil Instagram. Une fois que tu as ouvert le modèle, c'est à toi de décider comment tu veux le concevoir. J'ai commencé par cliquer sur texte à droite et j'ai ajouté un en-tête avec mon nom. Ensuite, j'ai changé l'arrière-plan pour cette couleur bleue dégradée et ajouté un effet néon au texte. Et c'est à peu près tout. Maintenant, clique sur ce bouton en haut à droite, télécharge-le et charge-le sur ton compte Instagram. La dernière chose que tu dois avoir dans ta bio est une description courte et efficace. Ici, tu ne veux pas de longues phrases, quelque chose comme ça fera l'affaire. Juste une brève description de ce dont traite ton compte. Cependant, rappelle-toi la nouvelle méthode secrète de monétisation dont je t'ai parlé plus tôt. Ce sont les lignes floues à la fin.
Je te révélerai de quoi il s'agit plus tard dans cette vidéo, mais tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que ça change complètement la donne en matière de monétisation des comptes. Donc oui, l'étape logique suivante pour lancer ton premier compte Instagram est de créer la vidéo elle-même. Mais avant cela, je voudrais juste te parler de ma communauté. C'est la plus grande communauté au monde pour les créateurs faceless et nous comptons actuellement plus de 25 000 membres. Et c'est là que mes mentors et moi partageons les tuyaux qu'on ne veut pas partager dans ces vidéos. Nous avons des calls hebdomadaires, des cours gratuits, un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si tu veux une aide personnalisée ou supplémentaire dans ton parcours YouTube vers la réussite financière, consulte notre lien dans la description et commence dès aujourd'hui. Et crois-moi, j'ai créé cette communauté parce que c'est exactement ce dont j'aurais eu besoin si je devais tout recommencer à zéro. Alors clique sur le lien dans la description pour t'inscrire gratuitement dès aujourd'hui. Maintenant, passons à la création du contenu. Si nous regardons les vidéos de ce compte, ils utilisent des extraits viraux de discours motivants ou de podcasts avec des séquences de films en superposition. Alors la première chose à faire est donc de trouver un extrait viral de podcast que nous pouvons recréer dans ce style. La stratégie pour ça est en fait très simple, opte pour ce qui a déjà fait ses preuves. Déniche les comptes de tes concurrents et regarde ce qui fonctionne pour eux. Une fois que tu as trouvé un compte qui crée des vidéos similaires aux tiennes, clique sur ce bouton en haut à droite et cela t'affichera de nombreux comptes similaires. J'ai fait quelques recherches sur le compte que je t'ai montré plus tôt et j'ai trouvé que cette vidéo a obtenu 1,9 million de vues en à peine plus d'une semaine. N'hésite pas à utiliser les mêmes, mais au final, tout dépend de ta propre créativité et de ce qui, selon toi, correspond le mieux à ton compte. Maintenant, nous devons trouver la vidéo originale du discours. Dans la légende, il mentionne que l'oratrice s'appelle Mel Robbins. Le sujet de la vidéo est 20 choses que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine. J'ai donc ouvert YouTube et cherché son nom et le podcast. Et la première chose qui est apparue était ce podcast d'1 heure où elle porte exactement le même t-shirt et l'arrière-plan est identique. Après avoir écouté cette femme pendant 40 minutes, j'ai enfin trouvé la partie que je cherchais. Maintenant, si on regarde à nouveau la vidéo de référence, tu verras qu'ils utilisent des images d'illustration tout au long de la vidéo. Ils n'utilisent pas des images de stock bas de gamme trouvées sur Google Images, mais plutôt des extraits de films que les gens ont envie de regarder. J'irai jusqu'à dire que c'est probablement la raison pour laquelle leurs vidéos fonctionnent si bien. Donc tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est de trouver un moyen efficace d'obtenir ces extraits de films. Je reviens vers toi dès que j'ai trouvé comment faire. J'ai cherché partout en essayant de comprendre d'où ils tirent ces extraits et j'ai trouvé rien. Absolument rien. J'ai essayé de les chercher un par un sur YouTube, mais la plupart sont soit de qualité médiocre, soit impossibles à trouver. Franchement, je sais pas, peut-être je devrais abandonner et passer à la prochaine vidéo, peut-être un tutoriel de montage. Ah non, personne ne voudrait regarder ça. Salut Léo, ça avance ton tutoriel? Pas vraiment, Chad, c'est trop difficile. Je pense que je vais simplement passer au projet suivant. Donc, ce que tu dis, c'est que t'es trop nul pour finir un simple tutoriel. Pardon? Écoute-moi Léo. Tu dis à tes spectateurs tu es un expert des médias sociaux alors que tu n'arrives même pas à finir une fichue vidéo. C'est ça l'héritage que tu veux laisser? Et qu'est-ce que ça peut faire un vieux boomer comme toi? Des centaines de personnes peuvent créer ces vidéos, mais comme c'est trop compliqué pour toi, je suppose que tu n'es pas aussi compétent que je ne le pensais. N'importe quoi. Ressaisis putain et termine putain de projet. Is to stop using that boring and lifeless stock footage and instead swapping it for clips from the TV shows and movies that people already know and love. Go to the website clip.cafe and this website will give you millions of movie clips that you can choose from. J'ai essayé ce site pendant un moment et c'est exactement ce que je cherchais. Il s'appelle Clip Café et il propose 1 million d'extraits de films tirés de 20 000 films différents. Dans cette case, tu peux taper le nom de n'importe quel film et tu obtiendras plusieurs scènes de celui-ci. Ou si tu cherches une scène précise, tu peux simplement chercher une citation et tu auras ce moment exact du film. Maintenant, imaginons que je veuille un extrait du Loup de Wall Street, il suffit de taper le nom du film dans cette case et d'appuyer sur Entrée. Comme tu peux le voir, ça me donne une tonne d'extraits parmi lesquels choisir. Maintenant, il faut juste rassembler suffisamment d'extraits pour couvrir l'ensemble de la voix off. L'essentiel ici, c'est de choisir des extraits qui correspondent au script et au contenu abordé dans la vidéo. Par conséquent, si tu es dans la niche du développement personnel, utilise des extraits de personnes qui s'entraînent ou qui réussissent. La première règle de montage à connaître est certes très simple, mais elle transforme une vidéo médiocre en banger. La plupart des gens montent leurs vidéos sans les adapter au format d'Instagram. J'ai créé cette mise en page pour t'aider à mieux comprendre. D'abord, évite de placer des éléments dans cette zone rouge puisque c'est là que se trouvent les boutons des réseaux sociaux. Place-les plutôt dans cette zone centrale où ils seront visibles pour le spectateur. Mais n'oublie pas que les gens sont des branleurs et ne veulent pas trop chercher, alors essaie de garder tous les éléments importants
aussi près que possible du centre. Ok, maintenant que nous avons terminé ces préparatifs, il est temps de voir comment monter les vidéos de ce type. Je veux garder les coûts aussi bas que possible, donc j'utiliserai CapCut comme logiciel de montage. La plupart de leurs fonctionnalités sont entièrement gratuites et tu peux obtenir des résultats vraiment impressionnants si tu utilises les outils que je vais te montrer. Alors la première chose à faire est de te rendre sur CapCut et de créer un nouveau projet. Une fois prêt, clique sur ce bouton plus et importe l'extrait du podcast ainsi que tous les extraits du film. Commence par faire glisser l'extrait du podcast sur la timeline pour qu'il serve de calque de base. S'il n'est pas déjà au format vertical, assure-toi de cliquer sur ce bouton et de définir le ratio à 9/16. De cette manière, il passera automatiquement au bon format. Ensuite, ajoute des extraits de films un par un jusqu'à ce que tu aies couvert toute la vidéo avec des plans de coupe. Il est très important de placer le point focal des extraits de films au centre de l'écran. C'est parce que nous allons les recadrer comme dans la vidéo de référence et si l'objet principal n'est pas au centre, alors il sera hors cadre. Recadrer la vidéo de cette façon est un style de montage assez récent qui a donné des résultats vraiment probants ces derniers mois et j'ai réussi à comprendre comment ils font ça. La première chose à faire est d'ajouter une image noire complète que tu peux trouver en allant à gauche, en cliquant sur contenu stock et en cherchant noir. Utilise la première, fais-la glisser au-dessus de tous les autres calques et étire-la pour qu'elle couvre toute la vidéo. Ajuste maintenant sa taille en tirant sur les coins pour qu'elle couvre tout l'écran. Bien sûr, l'écran sera complètement noir, mais laisse-moi te montrer comment arranger ça. Sélectionne le calque noir et clique sur le bouton masque à droite. Cette fonction te permet de découper un clip selon différentes formes, comme un cercle, un cœur ou même une étoile. Clique sur rectangle et tu verras que le calque noir changera de forme. Ajuste sa taille pour que ça ressemble à peu près à ceci. Ensuite, descends un peu et règle l'arrondi des coins à 15 pour éliminer ces bords trop nets. Et comme tu peux le voir, ça ressemble maintenant exactement à ce qu'on voulait avec cet écran découpé. La prochaine étape est en grande partie la raison pour laquelle ces types de vidéos fonctionnent si bien. Les sous-titres. La plupart des comptes utilisent des outils de transcription automatique pour créer des sous-titres statiques, basiques, que tout le monde utilise. Au lieu de ça, on va opter pour un style plus créatif et varié, comme celui du compte qu'on a reproduit. Regarde comment il se déplace constamment à l'écran, gardant le spectateur captivé beaucoup plus longtemps. Bien sûr, ça prendra un peu plus de temps à créer, puisqu'on devra les écrire manuellement. Mais crois-moi, ça en vaudra la chandelle. Ce que tu dois faire, c'est cliquer sur ce bouton en haut qui dit « Texte » et le faire glisser sur la timeline comme ceci. Dans cet espace, écris le premier mot prononcé et place-le quelque part à l'intérieur du carré. Personnellement, je n'aime pas trop cette police, alors je vais la changer pour celle-ci. Une fois que tu as adopté le style qui te plaît, copie-colle et change-le pour le deuxième mot. Place-le près du premier mot comme ceci. Ensuite, continue simplement ce processus jusqu'à ce que tu aies ajouté des sous-titres tout au long de la vidéo. Je ne vais pas te montrer pour toute cette vidéo car c'est chronophage, mais c'est littéralement comme ça que tout le monde procède. Tu mets simplement un nouveau style de légende, tu t'assures qu'il est bien synchronisé, puis tu passes au mot suivant. Une fois que tu as terminé, clique sur le bouton d'exportation en haut à droite pour finaliser la vidéo. Pour maximiser la qualité, règle la résolution à 1080p et la fréquence d'image à 60. Et voilà le résultat. I wish someone had told me in my 20s, take the biggest fucking risks of your entire life. You have time. Alors oui, avant de passer à la publication, il y a autre chose qu'on doit faire. C'est sans doute l'étape la plus importante pour monétiser le compte et je n'ai vraiment jamais vu personne montrer ces astuces sur YouTube. Je m'apprête à te révéler étape par étape comment mettre en place la stratégie de monétisation la plus rentable qui existe, celle qui a fait passer mes revenus de quelques milliers de dollars à des dizaines de milliers de dollars par mois. Pour transformer un compte comme celui-ci en un véritable business, il faut vendre un produit numérique. Ce sont des produits comme des formations, des packs de montage, de la musique, littéralement n'importe quel produit qui est numérique. Et pourquoi sont-ils si rentables ? Eh bien, c'est pour ces deux raisons. Premièrement, tu n'as besoin de créer le produit qu'une seule fois et à partir de là, tu peux le vendre un nombre illimité de fois sans aucun coût de production. Deuxièmement, c'est que tu n'as pas à te soucier de l'expédition ou du stock. Comme tout est numérique, le client recevra le produit juste après sa validation de l'achat. J'ai donc cherché comment ce compte monétise son activité et il s'avère qu'ils vendent en fait un dossier contenant tous les extraits de films qu'ils utilisent dans leurs vidéos. Il s'agit en réalité d'un site web ultra simple où tu peux acheter le dossier pour seulement 15 $ et je suppose que ce compte fait un carton avec ça. Je gère moi-même une boutique similaire et crois-moi, je sais à quel point elles peuvent être profitables tant que tu génères du trafic.
Pour les besoins de cette vidéo, je vais créer un produit similaire puisqu'on est exactement dans la même niche et que ça a fait ses preuves. La partie la plus difficile quand tu monétises ta page de cette façon, c'est que tu as besoin d'une boutique pour vendre tes produits. Je pensais te montrer un tutoriel rapide sur comment le faire parce que sinon tu passerais des heures à essayer de comprendre par toi-même et c'est juste un gros casse-tête. Il existe des tonnes de créateurs de sites web parmi lesquels choisir, mais j'utilise toujours Shopify. Ils sont de loin les meilleurs quand il s'agit de vendre des produits en ligne et c'est d'énormes marques comme Tesla et Red Bull qui l'utilisent. Comme avec n'importe quelle plateforme, tu t'inscris simplement sur leur site. J'ai un lien dans la description où tu peux t'inscrire pour un essai gratuit et obtenir les 3 premiers mois pour seulement $1 par mois. Ce qui signifie que tu peux tester ta boutique, valider tes produits et l'utiliser autant que tu veux sans avoir à investir 30-40$ par mois juste pour l'abonnement. Tu me diras merci plus tard. Enfin bref, la première chose à faire une fois inscrit sur ce site est de construire la boutique. Pour cela, va à gauche et clique sur boutique en ligne puis choisis un thème. Ce sont des modèles préconçus qu'ils proposent pour que tu n'aies pas à concevoir le site à partir de zéro. Mon préféré est celui qui s'appelle Sense, donc je vais simplement cliquer sur ajouter et on pourra le modifier plus tard. Une fois le chargement terminé, clique sur personnaliser et tu pourras voir la boutique réelle. La première chose à faire est de supprimer tous ces blocs pour que le site soit complètement vide. Ensuite, va à gauche et clique sur ajouter une section. Ici, ajoute celle appelée produit vedette. Ça n'apparaîtra pas encore sur le site car tu dois encore créer le produit. Pour cela, retourne à la page d'accueil, clique sur produit à gauche. Ici, saisis le nom du produit. Dans ce cas, je vais opter pour quelque chose comme pack de clips viraux. Ensuite, fixe le prix à ce que tu veux. Je mettrai $15 pour celui-ci. Tu devrais toujours indiquer un prix de comparaison à côté pour donner l'impression qu'il est en promotion. Enfin, nous devons créer une image de produit. Tu n'as pas vraiment besoin de logiciel compliqué pour ça. Canva fera facilement l'affaire. Une fois que tu l'as ouvert, clique sur créer un nouveau design. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que la meilleure taille pour une image de produit Shopify est de 2048 par 2048. J'ai donc ouvert un projet personnalisé avec exactement cette taille. Pour la création de l'image elle-même, pas besoin de te compliquer la vie. Le nom de ton compte avec le nom du produit suffit. Si tu veux faire dans le sophistiqué, tu peux ajouter une image en rapport avec le produit. J'ai mis le même fond bleu que sur ma photo de profil, la même police et tout ça. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai ajouté cet effet d'ombre pour faire ressortir davantage le texte. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la télécharger et à la mettre sur Shopify. Et comme j'ai dit auparavant, si vous faites ça vous-même, vous devriez y mettre plus d'efforts, c'est juste pour vous montrer comment ça se fait. Mais oui, pour ajouter notre produit à la boutique, retourne dans la section d'édition et clique sur ce bouton en haut à droite qui dit « Ajouter un produit ». Tu verras alors apparaître celui qu'on vient de créer. Clique simplement dessus et il sera automatiquement ajouté à la boutique. J'ai aussi un peu changé les couleurs pour les faire correspondre à celles de l'image du produit. Évidemment, tu peux ajouter plein d'autres éléments comme des avis, des images, des colonnes. Mais c'est surtout pour te donner une idée de ce que tu peux créer. Tu appuies sur « Ajouter une section », puis tu ajoutes la section que tu veux et tu la personnalises selon tes goûts. La dernière chose cruciale à faire avant de lancer ta boutique est de te procurer un nom de domaine. C'est le texte que tu tapes pour accéder au site et qui se termine généralement par quelque chose comme .com ou .net. Pour ce faire, retourne à la page d'accueil et tape « Domaine » dans la barre de recherche. Ensuite, clique sur « Acheter un nouveau domaine » et cherche celui que tu veux. Pour cette boutique, j'opterai pour Dreamforge ou quelque chose de similaire. Une fois que tu as connecté le domaine, toutes ces étapes les plus importantes sont terminées et on peut passer à la publication de la vidéo et à la promotion de notre produit. Puisque tu as déjà créé la vidéo précédemment, tu vas simplement ouvrir Instagram sur ton téléphone ou sur l'application web. La première étape consiste alors à sélectionner un son viral pour la musique de fond. Pour cela, clique sur ce bouton dans le coin inférieur gauche et ajoute une chanson tendance. Tu peux soit en choisir une sur cette page pour toi, qui contient généralement les plus tendances, soit si tu en as une en tête, la rechercher ici. Ensuite, clique sur le son que tu veux et règle le volume de la vidéo à 100 et celui de la musique environ à 20. La prochaine partie est extrêmement importante, ajouter une description à la vidéo qui regorge de mots-clés. Tu dois utiliser la description comme un outil pour guider Instagram à montrer ta vidéo au bon public. Tu peux simplement utiliser ChatGPT pour ça et lui demander d'écrire une courte description remplie des mots-clés liés à ta niche pour un post Instagram. Ensuite, copie-colle-la dans Instagram en faisant les ajustements nécessaires. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la mettre en... Hop, pas si vite Léo, tu viens de créer une boutique entière et tu ne vas même pas la promouvoir. Ah, c'est vrai, j'allais oublier. La dernière chose et la plus importante à ajouter à ta bio est un appel à l'action pour le produit numérique qu'on vient de créer. Tu te souviens quand je t'ai dit que beaucoup de créateurs les plus populaires te disent des choses comme ça? Just come and film. Comment roadmap. Comment viral. Ensuite, tu commentes ce mot et tu reçois un message comme celui-ci dans tes DM. Ça fonctionne non seulement pour avoir des clients payants, mais aussi pour faire en sorte que ta vidéo obtienne plus de vues.
La raison pour laquelle cette méthode est si puissante tient à ces 3 raisons simples. La première raison est évidemment qu'elle augmente l'engagement sur ta vidéo, ce qui signale à l'algorithme que tu as publié quelque chose de valeur. La deuxième raison, c'est qu'elle augmente la rétention. Pendant que les gens ouvrent la section commentaires et écrivent leurs mots que tu leur as demandé, la vidéo continue de jouer en arrière-plan, augmentant ainsi la rétention. Enfin, cette méthode peut être utilisée pour promouvoir ton produit numérique et attirer les gens vers ton business. Cette vidéo que je viens de te montrer a reçu 22 000 commentaires grâce à ce CTA, tous se transformant en prospect pour un site web où l'on peut réclamer des ressources en entrant son adresse mail. Donc, juste avec cette publication, ils collectent des milliers d'adresses mail pour leur liste qu'ils pourront utiliser plus tard afin de promouvoir d'autres produits. Et non, ils ne répondent pas manuellement aux commentaires, tout est automatisé avec un seul site web. Je vais te montrer rapidement comment configurer cette automatisation pour ton compte, alors ne t'en vas pas tout de suite. Cet outil est un partenaire approuvé par Meta. Et si tu ne le savais pas, Meta possède Instagram et Facebook, donc tu n'as pas à t'inquiéter d'être shadowban ou quoi que ce soit. Pour l'utiliser, descends et clique sur le lien dans la description pour t'inscrire dans ce site qui s'appelle ManyChat. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire avec ton email et de te connecter avec ton compte Instagram. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Une fois que ton compte est prêt et que tu es sur cette page, clique sur « Nouvelle automatisation ». Puis clique sur le bouton en haut à droite qui dit « Partir de zéro ». La première chose à faire est d'ajouter un trigger. Le trigger, dans ce cas, ce sera lorsque quelqu'un commente avec un mot spécifique, il recevra un DM. Clique donc sur New Trigger puis choisis cette deuxième alternative. L'utilisateur commente ton post ou réel. Tu peux configurer cela de différentes façons pour que ça s'applique à tous tes posts ou à seulement à certains. Dans ce cas, nous voulons uniquement sur ce post, donc je vais choisir prochain post ou réel puisque nous n'avons pas encore publié de vidéo. Ensuite, nous allons ajouter un mot-clé spécifique pour qu'à chaque fois que quelqu'un commente ce mot, il reçoive automatiquement un message de notre compte dans ses messages privés. Je vais opter pour le mot « clip » puisqu'ils recevront un lien vers notre site où nous vendrons des visuels utilisés dans la vidéo. Grosso modo, chaque fois que quelqu'un commente « clip », il reçoit un message privé de notre compte. Tu peux aussi envoyer une réponse à toute personne commentant le mot, ce que je te déconseille, car si ta vidéo devient virale et que tu réponds la même chose à des milliers de personnes, ça paraîtra un peu suspect. Maintenant, on va ajouter le message que le spectateur recevra. Pour cela, clique sur cette case à côté de la première et écris le message que tu veux envoyer. Je vais opter pour quelque chose comme « Salut, merci pour ton intérêt », clique sur ce lien pour accéder à tous les clips viraux utilisés dans la vidéo. Ensuite, il te suffit de descendre ici et de coller l'URL de ton site web. Tu peux voir un aperçu de ce que verra le spectateur en cliquant sur ce bouton en haut à droite. Cet outil est utilisé par pratiquement tous les grands noms pour augmenter l'engagement et les revenus, et ça fonctionne très bien. Alors, pourquoi pas toi? Maintenant, revenons à la publication. Ce que tu dois faire ensuite, c'est d'ajouter une ligne dans la description qui dit « Commente clip » et je te donnerai accès à tous les clips viraux que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et c'est tout. Publie simplement la vidéo et tu as terminé. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu dois être de ceux qui veulent vraiment prendre ça au sérieux. Et si c'est le cas, tu devrais absolument jeter un œil à ma communauté. C'est là que moi et mes mentors partageons les vraies astuces qu'on ne peut pas intégrer dans ces vidéos. Tu auras accès à des appels hebdomadaires en direct, des formations, des ressources vidéo et tu pourras même discuter avec moi en tête-à-tête si tu as des questions. Il y a de nouvelles réussites chaque semaine de personnes comme toi qui obtiennent d'excellents résultats, alors il n'y a aucune raison que tu ne sois pas de la partie. Si tu veux être notre prochaine success story, clique sur le lien en description. Je vais bientôt augmenter les prix, alors dépêche-toi. Bref, c'est tout pour cette fois. À plus!